La soirée s'était achevée par une musique calme et mélancolique. Après avoir pris congé des deux adorables taupes à nez étoilé, Rose avait profité des bienfaits de la source d'eau chaude, puis, revêtue d'un pyjama en flanelle tiré de son escarcelle, s'était enfoncée sous les couvertures de son lit. Elle avait réfléchi aux événements de sa longue journée. Rien à voir avec une journée de cours, pensa-t-elle. Bonne élève, elle aimait bien apprendre, mais s'ennuyait parfois en classe et avait tendance à rêvasser. Aujourd'hui, elle était passée dans un autre monde, avait développé un pouvoir intuitif très important, échappé à des chiens de chasse, découvert que le chat de sa grand-mère n'avait pas la langue dans sa poche, rencontré 2 taupes géantes, mangé des insectes, dansé avec un apprenti magicien qu'elle aimait vraiment bien. Demain... Quand Andy et Okrotomis revinrent à leur tour de la salle de bain, Rose dormait déjà à poings fermés. Un sourire flottait sur son visage apaisé. Le lendemain, Madame Talpa se leva de bonne heure pour préparer du thé aux abeilles et un gâteau aux guêpes, mais raffiné, auquel les invités firent honneur. Elle réussit à ne pas pleurer jusqu'à leur départ. Sitôt la porte refermée, elle éclata en longs sanglots. Monsieur Talpa ne se retourna pas. Il menait la marche, le cœur gros, vaillamment, une chandelle de suif attachée autour de sa tête. La taupinière n'était qu'à quelques kilomètres de Varrofiantaliga, mais il n'était pas aisé de se déplacer dans ces boyaux glaiseux. Des courants d'air, provenant des puits d'aération creusés régulièrement le long du réseau souterrain, balayaient désagréablement leur visage. Une rencontre inattendue, 1 heure après leur mise en route, égaya néanmoins le trajet. Un couple de blaireaux en tenue de soirée noire et blanche rentrait fièrement d'une fête légèrement arrosée. Vêtu d'un élégant veston agrémenté d'un nœud papillon, l'un des blaireaux, celui qui ne riait pas, s'excusa auprès de Monsieur Talpa. « Nous sommes désolés d'emprunter vos galeries, mais ma femme n'a jamais supporté les bulles. 3 bulles et c'est fini. Elle rit à ne plus pouvoir s'arrêter. D'ordinaire, c'est elle qui nous guide. Personnellement, je n'ai aucun sens de l'orientation. Nous voilà donc égarés depuis l'aube. » Monsieur Talpa s'empressa de lui indiquer la prochaine sortie et lui conseilla de faire boire à son épouse, dès que possible, un bon jus de limace, excellent antidote à l'excès de bulles. Les enfants riaient encore lorsqu'ils reprirent leur progression. Au bout d'1 kilomètre, le tunnel devint moins régulier. Aucune taupe n'était passée par là depuis la dernière pluie. La galerie n'était pas très bien entretenue. Il faut dire que nous, les taupes, hésitons de plus en plus à nous rendre à Varrofiantaliga. L'ambiance n'y est pas très chaleureuse. À certains endroits, l'eau s'était infiltrée et suintée par petites gouttes sonores. Les enfants évitaient les flaques froides, les contournaient quand c'était possible. Les ruissellements les obligeaient parfois à de grands écarts. La terre meuble n'offrait pas d'appui pour les mains. Il n'était pas toujours aisé de garder l'équilibre. Rose stoppa soudain. Des images emplissaient à nouveau sa tête. C'était flou, elle ne voyait qu'une grande masse marron foncé. Sentant le danger s'infiltrer par tous les pores de sa peau, elle avertit ses compagnons. « Il ne faut pas rester là. Vite, avançons !» Elle tira son frère par la manche, houspilla Droupy qui s'était arrêté pour se nettoyer. « Droupy, ce n'est pas le moment, dépêche-toi !» Le chat fit la sourde oreille. Il en avait assez de cette marche forcée dans ces galeries sombres et humides, de la terre qui collait à ses coussinets. Tout ça pour se rendre dans une ville hostile. Okrotomis rassura Rose. « Je vais chercher ce chat-mulet. Continuez, on vous rejoint. » L'apprenti magicien retourna sur ses pas, attrapa le chat et le cala sous son bras. Un grondement sourd retentit. La terre trembla. Le sol bougeait sous leurs jambes. Rose tomba la première. Horrifiée, elle vit une énorme fissure se craqueler plus encore, puis un important tas de terre noire se détacher d'une paroi fragilisée par le ruissellement souterrain. Elle hurla « Attention !» Allongé lui aussi, Okrotomis essaya de s'envoler, mais ses ailes étaient engluées.
Surpris par la rapidité des événements, il roula sur lui-même, mais ne put éviter la masse sombre issue du glissement de terrain qui s'effondra sur Droopy et lui, les ensevelissant complètement. « Quelle horreur !» s'exclama Rose. « Ils sont enterrés vivants !» La secousse s'arrêta aussi soudainement qu'elle était survenue. Monsieur Talpa se précipita vers le monticule de terre qui bloquait entièrement le tunnel, du sol au plafond. De ses puissantes pattes avant, il pelletait avec efficacité, projetait la terre derrière lui. Rose l'avait rejoint. Elle grattait aussi vite qu'elle le pouvait. Malgré l'ampleur de la tâche, aucun des deux ne se décourageait. Andy était resté en arrière. Horrifié, il regardait sans bouger l'énorme amoncellement qui avait enseveli ses amis. Il perçut une grande force monter en lui. Se rappela les paroles de Nanikana. Lui aussi devait avoir développé un pouvoir en passant dans le 3e miroir. Il se laissa porter par ce qu'il ressentait. Demanda à sa sœur et à la taupe géante de lui laisser le passage. « Monsieur Talpa, Rose, écartez-vous. S'il vous plaît, c'est important. » insista-t-il devant leur réticence. Il gonfla au maximum ses poumons, prit une grande inspiration. D'un coup, il expulsa énergiquement tout l'air aspiré. Un souffle puissant projeta alors une grande partie de la terre accumulée dans la galerie, plusieurs mètres plus loin. Une deuxième bouffée d'air, expirée aussi violemment que la première, permit de dégager les deux corps. Rose se précipita vers les deux formes allongées. « Ocrotomis! Droopy! Répondez-nous » Elle retira le chat des bras d'Ocrotomis, le tendit à Andy qui le nettoya avec l'aide de Monsieur Talpa. Sous la main caressante, le petit cœur tapait très fort. Droopy tremblait. Andy le mit sous son pull pour le réchauffer. « Tu me fais une belle peur, tu sais, » avoua le garçon, tournant ensuite la tête vers son compagnon fée, toujours inanimé. Rose avait épousseté le visage de Crotomis, puis l'avait lavé avec de l'eau prélevée dans une gourde. Elle avait particulièrement insisté sur le nez, la bouche et les yeux, avait retiré toute la terre qui aurait pu le gêner pour respirer. Elle le tourna sur le côté afin qu'il n'avale pas sa langue. Ses paupières papillonnèrent, ses yeux s'ouvrirent lentement sur le visage encore flou de la jeune fille. « Merci, » murmura-t-il. « C'est surtout Andy qu'il faut remercier. Tu aurais vu ce souffle. Sans lui, je ne suis pas sûre qu'on ait réussi à vous dégager à temps. Andy, est-ce que tu penses que passer une 3e fois dans le miroir t'a guéri de ton asthme ? J'ai l'impression. C'était incroyable. Une sensation que je n'avais jamais ressentie. Comme si tout mon corps n'était plus qu'oxygène. Comme si la colère et l'injustice que je ressentais lors de mes crises s'étaient condensées, transformées en un souffle rageur. Penaud, Droopy intervint aussi. « Merci Andy. Et toutes mes excuses. En arrogant sa faille nous côté la vie, à Ocrotomis et à moi. Je suis vraiment désolée, Rose. La prochaine fois, je t'obéis sans discuter. Tout va bien maintenant. Oui, remettons-nous en route sans tarder. Je préférerais ne pas arriver tardivement à Varufiantaliga, ajouta Monsieur Talpa.